une grande inspiration pour parler de ce Monday Night Raw du 5 août 2024. Mesdames et messieurs, je suis Tom La Rufa. Oh oui, le bel esprit. Nous sommes le mardi 6 août 2024, le lendemain de ce gros Monday Night Raw qui avait beaucoup à charge, beaucoup d'explications à amener et beaucoup d'événements à relancer. Pourquoi? Parce qu'après un SummerSlam 2024 absolument grandiose et explosif, les gens attendaient des réponses et les gens attendaient des nouveaux départs. Est-ce que ça a été le cas? C'est ce que nous allons voir dans cette hashtag TLR Reviews de Monday Night Raw. Oh oui. Donc, un Raw qui a été franchement très chargé. Et c'est là que, en voyant que dans une émission de 3 heures, le contenu est très lourd, aussi bien pour les fans, mais pour les scripteurs, pour les scénaristes, j'ai envie de dire d'un point de vue catcheur, si on me laissait le choix entre être à Raw ou à SmackDown, je choisirais direct Raw. Parce que sur Raw, on voit beaucoup plus de storyline, on voit beaucoup plus de choses qui se passent avec cette heure en plus qu'à SmackDown. SmackDown, si on regarde bien, il y a quoi? 3, 4, 5 segments maximum. Donc allez, parmi ces 3, 4, 5 segments, il y a peut-être 2 ou 3 grosses storylines. Mais à Raw, enfin par épisode de SmackDown, donc pour 2 heures de show, à Raw, j'ai encore relu juste avant de mettre enregistrement, j'ai encore relu tout le plan du show. La quantité d'informations et d'événements qui sont passés lors de ce show, c'était franchement bel esprit, mais vraiment très conséquent. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le show débute avec une promo de Gunther, le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Gunther qui a été introduit dans le ring, bien sûr, présenté par Ludwig Kaiser, le fils d'Axel Dieter. En Europe, Ludwig s'appelait Axel Dieter Junior. Je l'avais croisé 2-3 fois en Allemagne, chez Eckstein. On voyait qu'il avait du charisme, le mec, et qu'il avait une présence. Par contre, en parlant de charisme et de présence, je connecte pas avec sa façon de faire des promos. Alors, encore une fois, est-ce que c'est une façon qu'on lui a dit de garder? Les producteurs lui ont dit garde ça, c'est super. Ou alors c'est lui qui s'imagine en faisant ça, il va se différencier des autres. Alors oui, frérot, tu vas te différencier des autres, mais ça manque d'authenticité. Ça manque de naturel, de parler très lentement en disant mesdames et messieurs, je suis Ludwig Kaiser et je vous demande... Ah ça va frérot, stop, tu m'as déjà gavé au bout de 10 secondes quoi. Le pire c'est que je sais que ça se voit que t'as du charisme, ça se voit que t'as de la personnalité, mais tu pourrais être 10 fois meilleur en lâchant ce rythme trop lent que tu gardes, en tout cas que tu as gardé dans toute cette promo de présentation de Gunther. Voilà. Alors dès le début, je me dis, bon, est-ce que ça va être une promo de Ludwig Kaiser? Parce que est-ce qu'on va le mettre en avant par rapport à Bashal Berlin qui arrive? Non, en fait, il fait que présenter Gunther. Bref, Gunther arrive, costard, bel esprit, il représente champion, ça va dans sa vibe. Et ce que j'aime beaucoup avec Gunther maintenant, encore plus, je réalise, c'est que surtout que maintenant de le voir champion du monde, c'est que c'est un champion qui a été construit à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il a fait tous les échelons au fur et à mesure avant de devenir champion. Il est passé par le titre NXT UK, qui a été un peu le titre européen, on va dire. Ensuite, il a eu le titre intercontinental pour un règne record, un règne historique. Et parti de là, on savait qu'il était prêt pour le titre de champion du monde. Et c'est un truc qui se fait naturellement. Tellement naturellement que les fans le voient. Les fans voient que le mec a énormément de talent et mérite d'être là. Et c'est ça qu'on a d'ailleurs avec des chants You deserve it. Et là, j'ai explosé de rire intérieurement. Ces chants qui disent tu le mérites. Parce que vous me connaissez maintenant. Moi, j'aime beaucoup la différenciation. En fait, c'est même pas j'aime beaucoup. Je souhaite et je veux tout le temps une grosse différence entre les heels et les face. Et là, en fait, le mec est tellement bon, comme on dit, dans son rôle de heel que les fans le reconnaissent et sont obligés de se lever et de lui donner une standing ovation. Alors ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Professionnellement, c'est une très bonne chose dans le sens que quand vous êtes tellement bon à votre job que même les fans oublient que vous êtes un méchant et vous le disent, bel esprit. Oh oui. Ah. Maintenant, est-ce que c'est pas un problème d'écriture de storyline ou un problème d'attitude de Gunther? Je sais pas. Personnellement, encore une fois, je vous le redis, j'ai jamais été à ce niveau à la WWE, donc je vais pas me permettre de dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon ou de comment faire le job. Mais par contre, j'en avais discuté, ça je vous l'avais déjà dit dans une TLR review avec Tommy Dreamer. D'ailleurs, j'ai même pas dit ce que Tommy Dreamer avait répondu à cette question, donc c'est l'occasion. Et parce qu'en plus, il y a une suite justement dans cette promo, vous allez comprendre.
J'avais demandé à Tommy Dreamer quand il était venu à la HCP il y a un mois, voilà, il y a un mois, jour pour jour, hein, c'était le 5 juillet si je dis pas de bêtises, le show HCP où il y avait Tommy Dreamer et Moose de la TNA. Et donc après le show, j'avais demandé à Dreamer qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce que lui ferait en tant que booker, scripteur pour garder Gunther Hill, vu que la foule est apparemment en train de tourner sur lui et de le tourner babyface dans un sens. Et Dreamer, il avait fait, ouais, c'est simple. Tu lui fais faire une promo. Et là, dans cette promo, t'as Brock Lesnar qui arrive. Boum. Là, elle a un gros face-off entre Brock Lesnar et Gunther. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Gunther qui recule et qui sort du ring. Et ça, c'est bel esprit. Parce que là, il se serait fait huer direct. Les gens veulent voir le combat. Et qu'est-ce que fait le heel? Qu'est-ce que fait le heel? Qu'est-ce que fait le heel? Il enlève aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Donc, il recule et il s'enfuit. Comme un lâche. Et ça, c'est sûr, vous faites ça avec Gunther, avec un mec, alors Brock Lesnar ou n'importe qui d'autre, notamment peut-être Randy Orton. Et là, vous avez une réaction de heel. Et donc, tout ça pour dire, dans ce segment promo, Gunther fait célèbre, et là, Randy Orton arrive, alors là, je vous mens pas, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir, mais dès que j'ai entendu sa musique, je fais, ouais, totalement logique. Main event à Bash in Berlin, Gunther contre Randy Orton, main event de ouf, qui va ramener tous les germanophones, mater le show dans la salle et à la télé. Franchement, c'est très bon booking, parce que probablement Randy Orton actuellement c'est probablement, j'ai envie de dire, le plus grand nom de la WWE par son ancienneté et surtout le fait aussi qu'il est jamais allé ailleurs. Je pense sincèrement. Donc c'est un gros main event qui va avoir lieu à Bash at Berlin, d'ailleurs qui est officialisé dans cette promo. Et ouais, j'allais dire une pensée m'est venue. J'ai toujours un problème quand la WWE ils font genre de dire à Gunther t'es allemand. Non, il est pas allemand, il est autrichien, mais il parle allemand. Encore une fois, c'est du commercial. En le faisant passer pour un Allemand, en fait, ils vont toucher le marché allemand beaucoup plus, avec beaucoup plus de succès. Maintenant, les fans ne sont pas bêtes, surtout les fans d'Internet. Et vu que tout passe par Internet, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais attendez, il n'est pas allemand, il est autrichien. Il faut éviter qu'il y ait un retour de manchette, un backlash, non pas en France mais en Allemagne, par rapport à ce genre de choses quand ils le font. Bon, c'est eux qui décident, c'est eux qui voient. Hein. Mais moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait, ouais, t'as beau être autrichien, tu parles allemand ou faire un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça pour pas prendre les gens, entre guillemets, pour des imbéciles. Et donc, en parlant de heel et de face, Gunther accepte direct le challenge. Alors, j'ai noté, ça fait pas trop heel, mais ça rentre quand même dans sa gimmick. Un heel aurait dit, c'est quoi, Randy? C'est vrai, t'as raison, ça pourrait être un excellent match, mais pas Bash of Berlin. Parce qu'à mes yeux, t'as rien fait pour mériter ce titre. En fait, t'as rien fait pour mériter cette position d'aspirant numéro 1 pour le titre. Alors, tu veux une chance pour mon titre de champion? Eh ben, devine quoi? Va falloir la mériter. J'ai parlé à Adam Pearce et il va organiser ce soir un tournoi ou sur les 4 prochaines semaines, un tournoi pour désigner l'aspirant numéro 1 pour mon titre de champion du monde que j'ai mérité. Contrairement à toi qui n'as pas mérité ta chance à ce titre. Voilà, boum. Et ça, c'est une réaction de Hill et croyez-moi, il se fait huer direct. Maintenant, je pense que pour faire mousser Bash at Berlin et le main event, ils ont besoin de l'annoncer très tôt, comme ça ils vont pouvoir le construire dans les 3 prochaines semaines, parce que ça va arriver vite, fin août. Et deuxièmement, ça rentre quand même dans la gimmick de Gunther qui est je refuse aucun challenge parce que je pense et je me la pète et que je suis le meilleur de la planète. Bon, no comment. Encore une fois, c'est une façon de booker. Moi, je suis old school et j'aime quand les heels sont vraiment heels et les face vraiment face. Mais en attendant, respect total, aussi bien à Gunther qu'à Randy Orton. En parlant de respect total, toujours respect bien évidemment à Sheamus, surtout pour le match qu'il a eu ensuite contre Ludwig Kaiser. Alors ce match, on peut largement le qualifier de gros banger, et par banger, c'est pas un match où ça part dans tous les sens, non, 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 c'est un match où il se rentre dans la gueule. Et ce match est l'exemple parfait que si vous vous donnez à fond dans votre match, mais surtout que vous vous rentrez dans la gueule dans le sens que vous frappez fort, encore une fois de façon safe, de façon sécurisée, c'est-à-dire vous vous blessez pas, mais vous rentrez dans la gueule, le public le sent. Le public sent que vous donnez de votre personne, que vous donnez de votre corps, que vous donnez de votre santé pour son plaisir et son plaisir émotionnel, et forcément ça va construire le respect de la foule, surtout si vous le faites semaine après semaine après semaine après semaine après semaine après semaine, et c'est comme ça vous construisez une connexion avec la foule autre que juste avec le micro ou juste par votre charisme. Vous construisez une connexion avec la foule par votre éthique de travail, et Sheamus l'a fait, Ludwig l'a fait également dans ce match, et je vous redis, la foule dans le match, ils chantaient This is awesome, il y avait des applaudissements tout le temps, la foule était à fond dans le match, une super façon d'ouvrir le show niveau catch.
Encore une fois, pourquoi? Parce que c'était du catch solide. Ils n'ont pas fait des prises de ouf, ils se sont juste rentrés dans la gueule, ils ont été crédibles, ils ont été solides. Il y a eu de belles prises, mais aucun truc de la troisième corde, aucun plongeon et tout, les mecs qui tombent sur la nuque. Non, ça a été du catch solide, très viril, et c'est ce qu'on aime. Oh oui, oh oui, en tout cas, c'est ce qu'on aime ici. Oh oui, oh oui, sur la chaîne Tom Laruffa. Par lui-même. Oh oui, qui est très honnête et très personnel dans tout ce qu'il vous dit. Et en parlant de très personnel, donc, s'en est suivi une promo package des Wyatt Six. Alors déjà, tout d'abord, deux choses à dire vis-à-vis de ça. Ce petit clip vidéo pour présenter les Wyatt Six qui doivent débuter donc à Raw dans le main event. La WWE nous montre encore une fois qu'elle est toujours au top dans la construction, j'ai marqué audiovisuel. Franchement, les clips qu'ils font, les clips musicaux, depuis toujours en fait, parce que c'est même à l'époque où le premier vrai, je crois bien, clip musical était sorti, c'était Tell Me a Lie, qui illustrait la retraite anticipée de Shawn Michaels en 1995, je crois. Ouais, 95. Cette musique, elle est légendaire. Allez sur YouTube, mettez Tell Me a Lie, dis-moi un mensonge, Shawn Michaels, et vous allez voir, ça c'était la première musique vidéo de la WWE à l'époque, et elle était déjà phénoménale. Et maintenant, presque 30 ans après, ils sont toujours aussi bons, voire bien évidemment meilleurs. Et donc, dans ce promo package des White Six, voilà, le deuxième truc que je veux dire, c'est toujours personnel et très... il y a toujours un passement au cœur de revoir Bray Wyatt. Et pour tout le monde, déjà primo pour les fans, parce qu'il avait une connexion avec les fans qui était unique. Et personnellement, alors c'est une anecdote, je pense pas que je l'ai déjà partagée avec beaucoup. Je l'avais partagé avec des gens quand on avait fait une conférence de presse à un show HCP où quelqu'un m'avait demandé... il m'avait demandé si j'avais eu des interactions avec Bray Wyatt. Alors Bray Wyatt, bon, je le dis tout de suite, je n'étais pas ultra proche avec lui. Mais c'était vraiment une personne avec un grand cœur. Un grand cœur et quelqu'un d'adorable dans les vestiaires. Parce que je vais donc vous partager cette anecdote avec lui, que je redis, je ne pense pas l'avoir déjà dit. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je m'étais déchiré les ligaments croisés du genou droit lors de mon tout premier jour d'entraînement à NXT. 2 heures d'entraînement et boum, les ligaments ils lâchent. Pour différentes raisons, on en parlera dans une hashtag TLR Stories. Donc ça veut dire que dès le début, en fait tous les coachs me détestaient, oui littéralement, hein, ils me prenaient pour moins que rien. C'est genre c'est qui ce français, il est tout petit, il est tout mince. Parce qu'à l'époque je vous redis, il n'y avait pas de poids léger, hein, c'était pas 205 Live. Il est tout petit, il est tout mince. Il arrive, il se blesse dès le premier jour, il va être out pendant presque un an et on va le payer à rien faire. C'est une MERDE. Donc je peux vous dire, les coachs ne m'aimaient vraiment pas au début, hein, en août 2012. Et comme je pouvais rien faire, j'essayais tant que de la meilleure des façons possibles de montrer aux gens que je méritais d'être là, que je n'avais pas juste été signé pour rien en fait. Mais comme je ne pouvais pas le faire physiquement, il fallait que je le fasse par d'autres moyens. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'avais envoyé c'était Tom le Timer, Bram à TNA, Impact. Maintenant, à la NWA, c'est Tom le Timer. Et à la WWE, c'était Kenneth Cameron, je crois. Il était dans l'Ascension première version. Et comme c'était un pote que je connaissais un peu des indies en Europe, je lui avais envoyé un lien vers World of Hurt. Vous savez, cet épisode, pareil, j'en reparlerai dans une autre hashtag TLR Stories. Cette émission de télé-réalité que j'avais fait avec Lensor, parce que je savais qu'en fait cet épisode que j'avais fait 2 ans avant, hein, c'était super récent. Et je savais que en fait, si les bonnes personnes voyaient cet épisode, ce show, et ben ils auraient dit waouh, là on a quelque chose de sérieux dans les mains avec ce petit français. Et donc, je l'avais envoyé à Kenneth, parce que lui, il était dans la classe des avancés, la classe des TV Guys, alors dans laquelle il y avait Seth Rollins, Roman Reigns, Bray Wyatt, Luke Harper, l'Ascension, il y avait qui? Il y avait Shaul Guerrero, il y avait Paige, voilà, il y avait vraiment les mecs et les meufs prêts pour la télé. Et donc, je lui envoie le lien vidéo, je lui fais, vas-y mec, si tu à l'occasion regarde ça, tu vas bien te marrer. Parce que je savais, il y avait Cassius Ohno aussi, parce que je savais que s'il le regardait et qu'il se marrait, il aurait fait tourner à tous les mecs de la classe. Parce que ce gars-là, il s'entraînait, mais il s'entraînait pas aussi dur que tous les autres, parce qu'ils étaient déjà prêts pour la télé. Donc, tu peux être sûr que souvent, ils parlaient entre eux, ils disaient, ouais, t'as vu ci, t'as vu ça. Et donc, je savais qu'en envoyant ça à Tom le Timer, la Timer, il en aurait parlé aux autres mecs de la classe. Et c'est exactement ce qu'il y a eu. Et donc, un beau jour,
J'arrive au Performance Center. C'était le lendemain, je crois même, le lendemain où je l'avais envoyé à Tom. Et là, il y a Bray Wyatt à l'entrée. Il me. Il est là, et il me dit Frenchy, t'es mon nouveau catcheur favori. Et il me prend dans les bras. Et le fait qu'il fasse ça, en fait, il n'avait pas à le faire. Et le fait qu'il me montre que c'était le premier à montrer qu'il n'était pas là à me considérer comme de la MERDE. Et donc le fait qu'il fasse ça, ça m'a montré à quel point c'était quelqu'un de pur et que le business a perdu vraiment un être très 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 haut en qualité. Et en fait, j'essaye même pas de bloquer les larmes ou de les cacher parce que, comme je vous dis, sur la chaîne, je suis 100% sincère. Et chaque fois que je repense à cette histoire, c'est toujours la même émotion parce que, à partir de ce moment-là, quand il m'a fait ce hug, il m'a pris dans ses bras et qu'il m'a dit Frenchy, you're my new favorite wrestler. Et là, il me fait le hug. Et je savais qu'en fait, si je m'accrochais, ça allait quand même bien se passer. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, pour ça, Bray, mec, j'oublierai jamais où que tu sois. Je sais que tu es dans le bon endroit parce que tu as touché énormément de gens, comme tu m'as touché moi à l'intérieur ce jour-là. Et donc, c'est toujours un pincement au cœur de revoir Bray Wyatt à l'écran. Bon, suite à ça, je voulais partager cette histoire comme ça vous comprenez encore une fois que la plupart des choses que je vois à la télé, ou des mecs que je vois à la télé, c'est plus que juste les regarder à la télé. Quasiment tous ces gars, il y a un vécu avec. Ah, bon, bref. Oula, bon, je savais que j'allais être émotionnel, pas autant. Peu importe. Allez, next. Repose en paix, Bray. C'est une honte que tu sois parti. Une honte dans le sens que je sais que c'est. Tout le monde sait d'où ça vient, ton départ. Et c'est scandaleux que plus de personnes n'en parlent pas. Parce que tu ne chopes pas des problèmes de cœur comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain, quoi. Allez vous faire mettre à tous ceux qui sont responsables de ça. S'ensuit une promo. Allez, on va changer de registre, on va changer de. D'énergie. Allez, promo de Damien Priest. Alors déjà, une méga grosse excuse à la vôtre, les amis. Une méga grosse excuse envers vous, les fans français, vous, mes fans. Une excuse un peu aussi envers Marcus Louis, mon ancien coéquipier, mon ancien pote. Et une excuse aussi envers Drew McIntyre. Parce que si je baptise Drew McIntyre André Macantier, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi comment j'ai pu ne pas baptiser Damien Priest Damien Prêtre. Je sais pas, ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai perdu l'habitude, je suis plus trop chaud, je suis plus trop en mode NXT, WWE où on traduit les noms en français avec Marcus. Donc une promo de Damien Prêtre. Et donc c'est une très bonne construction de personnage parce que bon, gros face turn de Damien Prêtre qui est justifié par le documentaire qu'ils ont montré, le fait que maintenant ma famille c'est vous les fans parce que vous savez que j'ai une enfance difficile et vous l'avez partagé avec moi, je l'ai partagé avec vous, maintenant on forme une famille. Boum, babyface, c'est pas forcé, c'est authentique, les gens sont à fond dedans, bel esprit. Damien Prêtre, très très bonne promo, t'as l'intensité, t'as tout, franchement très très bel esprit. Donc il lance un défi à Finn Balor. Et alors là, par contre, c'est ce que je vous disais dans le promo d'ouverture. Construction de personnage 101, le guide parfait de comment construire un face et comment construire un heel. Vous avez le face qui est aimé par la foule de façon authentique et pure, et le heel, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève à la foule ce que la foule a envie de voir. Damien Priest lui lance un défi, et Finn Balor, j'allais dire, il est là, il fait ouais non mais non, je vais pas t'affronter, j'ai pas envie de le faire, ou pas tout de suite, enfin voilà, bon, la foule veut voir ce combat, et Finn le leur enlève, et il dit non, ça sera pas contre moi, ça sera contre JD McDonough, whatever, comment on prononce le nom. Et franchement, ça, c'est une construction de personnage top. En tant que heel, Balor se trouve. Bon, il y a quand même quelque chose qui manque à Balor. C'est en fait sa voix. Sa voix. C'est pas méchant contre lui. C'est pas une. Je veux dire, c'est pas. Je dis pas ça vraiment pour le vanner, mais il manque quelque chose dans sa voix.
il manque quelque chose dans sa voix. Il a un bon look, il a un excellent catch, mais niveau personnalité, charisme, il manque un petit truc. Et même si les gens respectent sa carrière, et c'est pour ça que ça fait marcher tout ce qu'il fait, il y a quand même, si Balor n'avait pas eu la carrière qu'il a eue dans le catch, les gens ne connecteraient pas autant. Parce que c'est ça qui fait le respect et qui fait l'estime que les fans ont pour lui. J'allais dire sa personnalité, ça c'est sûr. Donc il manque quelque chose dans sa voix. Mais bon, c'est Finn Balor, c'est Fergal David, c'est une légende du catch, un futur Hall of Famer et un mec qui m'a aussi personnellement beaucoup apporté, notamment au début de ma carrière et que je respecte énormément. Donc frérot, t'inquiète pas, t'as pas de carton. Il va peut-être y avoir un ou deux cartons dans ce show, mais lui en tout cas il en a pas. Et je pense pas qu'il en aura jamais, Finn Balor. Alors, s'ensuit un match féminin entre Lyra Valkyria et Shayna Baszler. J'ai marqué bon match, c'est vrai, bon petit match, ça va. Intervention des 3 heels, les noms Sonya Deville et Zoe Stark, je crois. Damage Control qui vient faire le safe. Alors, bon, sans revenir sur les storylines entre les meufs, parce qu'on y reviendra plus tard. Là, il y aura des cartons. Il me tarde d'en voir plus quand même de Valkyria. Parce que là, on a vu dans ce match, et on l'a vu de toute façon, c'est logique, hein, par sa carrière, que elle a le catch dans le sang. Encore une fois, un petit clin d'œil à Jade Cargill, qui j'espère va faire meilleure impression dans le futur. Sur moi-même, Tom Larufa. Et pour la chaîne Tom Larufa. Mais, donc Valkyria, il me tarde d'en voir plus d'elle, parce que voilà, elle a très, très bien géré ce match, et j'ai été moyennement impressionné par Shayna Baszler, je sais pas. Alors beaucoup m'ont dit dans les commentaires, oh, tu vas voir, elle est énorme, elle est trop bien. Là, dans ce match, j'ai rien senti d'elle. Il n'y a pas de personnalité, son rythme est lent, elle essaye d'être technique, mais c'est pas non plus super crédible, c'est pas fluide. Bof, très très bof. Alors, pareil, je vais essayer j'attends, je vais essayer d'en voir plus. J'ai mis le match avant lui, je l'ai maté en vitesse accélérée, mais j'attends d'en voir plus pour vraiment me faire une opinion plus approfondie sur elle. Mais là, j'ai été moyennement impressionné. C'était pas catastrophique, pas comme Sonya Deville, on va en reparler, mais ouais, c'était bien sans plus. Voilà. Mais par contre, Lyria, ouais, elle a bien géré. Elle a quelque chose, la petite. Franchement, elle a quelque chose, et quand elle va pouvoir s'envoler de ses propres ailes toute seule, je pense qu'elle va être très 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 bonne. Suite à cela, une petite promo backstage sur le final du Final Testament, du testament final. C'est testament final qu'on dit, ouais, c'est les. Il faudrait que je vois, je sais qu'il y a sûrement une traduction française pour ça. Bon, enfin bref. Alors, j'ai juste mis une petite note là-dessus, parce qu'en général, quand c'est aussi court, je note pas. Karrion Cross, frérot, faut que tu m'expliques pourquoi tu changes de look toutes les semaines. Le mec, un coup il a la barbe, un coup il a le bouc, un coup il a la moustache, un coup il est rasé, un coup il a le crâne rasé, un coup il a les cheveux courts, les cheveux longs. Yo frérot, décide-toi, parce que, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, grandissant, ce que j'aimais au catch, c'est que les mecs, ils avaient un look, les mecs ou les meufs, et ils en changeaient pas. Ils gardaient ce look pendant des années. Ils changeaient leur tenue, d'accord, mais voilà, Macho Man a gardé sa barbe tout le temps, Hogan, il a gardé la moustache tout le temps, voilà, X-Pac, il avait la barbe et les cheveux longs, Razor Ramon, Scott Hall, il avait la barbe de 3 jours avec les cheveux longs, Diesel, pareil, le bouc et les cheveux longs. Yo, Cross, toi, tu changes de look toutes les semaines. Pour moi, c'est bizarre, ça fait un disconnect. Parce que pareil, moi, vous regardez mon run à NXT, j'ai jamais changé de look, j'ai toujours gardé la barbe et les cheveux longs. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est surtout aussi bien dans les jeux vidéo que pour les figurines, les jouets, il faut garder le même look. Enfin, je sais pas, bon, après, c'est sûr que d'un autre côté, on nous disait à l'époque, et ça, pareil, petit secret d'insider, changez tout le temps de tenue. Parce que plus vous avez de tenue, plus vous allez avoir de figurines, de jouets de catch différents. Ok, et plus tu as de jouets différents, plus tu fais de la thune. Ouais, d'accord, ben l'esprit, bon, moi j'ai jamais eu de figurine à mon effigie, donc je peux pas témoigner. Là, je répète juste ce qu'on nous disait, ce que les mecs sur la route nous disaient. Mais alors, est-ce que ça s'applique aussi pour le look? Peut-être, peut-être pas. Moi, en tout cas, ça me semble bizarre. C'est parce que t'as pas le temps de t'habituer à son visage, en fait, il change tout le temps. Enfin, bref. S'ensuit une promo de CM Punk Top of the Hour, on est 9h du soir comme d'hab, et CM Punk, j'ai l'impression que CM Punk il est toujours à la télé à 9h du soir. Hein. Donc promo de CM Punk, donc là il y a énormément à dire sur cette promo. Alors déjà, on sent que les superstars de WWE sont beaucoup plus relax depuis que Vince n'est plus là. Pourquoi? Parce que Vince aurait interdit ce qui s'est passé dans l'entrée de CM Punk, qui est que le mec il fait son entrée, il tape dans les mains des fans et il s'arrête même pour signer un autographe. Ça, je suis quasiment sûr qu'à l'époque de Vince aurait dit ne fais jamais ça. Concentre-toi sur ce que tu as à faire, regarde jamais la caméra et avance droit vers le ring. Là, Punk, le mec, il prend carrément le temps de signer un autographe. Bon, très très bel esprit, très très belle connexion avec les fans, mais on sent on sent dans le façon qu'ils sont beaucoup plus relax. J'en parlerai peut-être quand je ferai une vidéo sur justement l'expérience de Backlash à Lyon et de SmackDown la veille, mais tout le monde me disait backstage, mec, c'est plus comme avant.
Mec, c'est depuis que, entre guillemets, Vince est parti, même s'il le disait pas comme ça, ça a complètement changé. Et c'est vrai que je le sentais. Et ça se sent aussi à l'écran. On sent que les mecs sont plus à l'aise. Peut-être trop, justement, parce que des fois, dans certains matchs, il y a un peu de laxisme, hein, notamment, n'est-ce pas, Santos Escobar à SmackDown. Mais bon, en tout cas, c'est super de voir ça. CM Punk, alors, très over, malgré sa défaite à SummerSlam, la foule est toujours à fond sur lui, plus que la semaine dernière, et d'ailleurs là encore, très très bel esprit CM Punk, hein, ça prouve que tu sais ce que tu fais, ça prouve que tu as de l'expérience qui montre que tu sais ce que tu fais. Très subtilement, il a ramené la foule dans sa poche. Parce que je vous le dis, la semaine dernière, si vous regardez bien, les chiens CM Punk étaient en train de mourir et c'était vraiment très faible. Là, cette fois-ci, le mec, en disant, il arrive, il y a une grosse pop et il dit un truc du genre, que je me rappelle, il dit, vous savez, il y a un sentiment superbe, c'est quand vous arrivez dans une salle de 10 000 personnes, pourquoi je tiens le téléphone, c'est le micro, quand vous arrivez dans une salle de 10 000 personnes et que ces 10 000 personnes chantent votre nom. Et là, c'est une façon indirecte de dire, s'il vous plaît, chantez mon nom. Mais de le faire en les remerciant, en les faisant mousser, et donc les gens vont forcément le faire. Et ça démontre un savoir-faire au micro de ouf, de main eventer, de mecs qui sont à l'aise au micro. Quelque chose que Sonya Deville n'est pas. Ça, c'est clair et net. Ensuite, dans ce même segment, donc super psychologie au micro pour CM Punk, arrive Seth Rollins qui le coupe, et alors là, ultra double mention, bel esprit de platine pour Seth Rollins. Pourquoi? Déjà, il n'est pas habillé comme une meuf. Alors là, c'est le end of days, c'est la fin du monde, on sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ça y est, tu t'es rendu compte que tu peux avoir une bonne réaction de la foule sans mettre les habits de Becky. Et deuxièmement, il est ultra sérieux. Il arrive avec ses lunettes, il les enlève, et direct, on voit qu'il est sérieux et qu'il means business, comme on dit. Et ça, c'est gold. C'est gold, et surtout, comme dirait un ancien pote qui s'appelait Sylvester Lefort, c'est monnaie. Je voulais voir la suite. Je voulais voir CM Punk contre Seth Rollins ultra sérieux parce que cette feud, cette storyline va amener de l'argent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, déjà, primo, André McIntyre vient gâcher la fête. Et là, encore une fois, parfait. Il vient retirer de sous les pieds, de l'assiette des fans ce qu'ils veulent voir. Seth Rollins contre CM Punk. Et surtout, Seth Rollins sérieux. Mémorisez ces mots, s'il vous plaît. Seth Rollins sérieux est 10 fois plus rentable pour la WWE que Seth Rollins guignol, qui se force à rire. C'est pourri. Bref, André McIntyre, en tant que heel, vient et leur retire ça en gâchant la fête. Et là, il énerve CM Punk qui lui court après. Donc, forcément, on va continuer dans la feud Drew McIntyre. Ouais, il faut que j'arrête de dire Drew McIntyre parce que Drew McIntyre sort tout seul, André McIntyre moins. Drew part avec CM Punk qui le poursuit. Et donc, ça nous laisse Seth Rollins seul dans le ring qui se fait littéralement défoncer par Bronson Reed. Et alors là, en fait, ce segment, c'est un home run. C'est un super segment qui a accompli énormément de choses. Il a accompli déjà le turn sérieux de Seth Rollins. Il a montré que CM Punk est toujours over, que même s'il a perdu, sa carrière est toujours on fire. Ça fait continuer la feud entre Drew et CM Punk. Et là, ça a construit littéralement Bronson Reed en un segment où il fait 6 splashs d'affilée à Seth Rollins. Le mec, il est construit, il est établi et maintenant on le prend au sérieux et ça va lui permettre de rebondir. En plus, ça fait sortir, je pense, Seth Rollins des storylines pendant quelques mois. Comme ça, pendant ce temps-là, Punk peut se concentrer sur Drew McIntyre et ça nous laisse la feud CM Punk, Seth Rollins bien au chaud pour plutôt la fin de l'année et voir ramener ça à WrestleMania. Franchement, bel esprit, super segment et j'ai l'impression que sûrement quelqu'un dans l'équipe des scénaristes de la WWE regarde les TLR Reviews parce que Seth Rollins a pissé le sang de la bouche. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 semaines, je crois, oui c'est il y a 2 semaines, quand Ilya Dragunov s'était fait blesser par Braun Breaker, cette fois-ci par Bronson Reed. Il y a beaucoup de Braun. Ça aurait été super s'il avait pu saigner la bouche. Si mon ordi ramait pas autant, il faut que j'en prenne un autre. Je vous aurais mis un passage de la vidéo en question où j'en parle. Mais croyez-moi sur parole, ou allez voir une de mes premières TL Reviews, que ça fait déjà 2 semaines que je gère la chaîne et que c'est déjà une partie intégrante, j'allais dire, de mon emploi du temps hebdomadaire, de gérer la chaîne et de faire toutes ces TL Reviews que j'espère vous apprécier. Donc dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche, oh oui, merci pour votre soutien. Bref, donc il y a 2 semaines, je disais par rapport à Ilya Dragunov qu'après le spear et la blessure qu'il avait eue des mains de Braun Breaker, ça aurait été super s'il avait un peu pissé le sang de la bouche, parce que ça aurait accentué le côté des blessures internes et tout.
2 semaines après, ils le font pour Seth Rollins. Donc ouais, je pense sincèrement que quelqu'un regarde les reviews. Ou alors non, plutôt dans le sens inverse, que faudrait que je postule peut-être pour un poste de scénariste ou de producteur à la WWE. Qui sait. Ou de coach au Performance Center. Ça je pense que je gérerais bien. Franchement, parce que quand je vois comment je coach, quand je vois surtout que ce que les gens sont capables d'accomplir après avoir passé quelques heures entre mes mains, lors d'entraînement que je coach, ça m'encourage beaucoup. Ça me montre que j'aime ça, j'aime entraîner des gens, j'aime transmettre mon savoir, comme je le fais dans les vidéos. Et surtout, ça me montre que en fait, j'ai l'œil du coach en fait. J'arrive à décortiquer. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, je lui fais refaire 2 ou 3 fois pour voir ce qu'il déconne dans sa façon de le faire. Et je sais pas, j'ai ça, mon esprit fonctionne comme ça. J'arrive très souvent à voir, ok, ça c'est pas bien. Ok, c'est parce que tu mets pas la main au bon endroit. Ok, c'est parce que tu pars avec le mauvais pied d'appui. Ok, c'est parce que tu es trop sur le côté, il faut être plus dans l'axe. Et franchement, les gens pourront confirmer. Hein. Si vous avez fait des stages avec moi ou des entraînements, s'il vous plaît, dites-le en commentaire, confirmez, ouais, c'est vrai, j'avoue, Tom Larufa. On apprend beaucoup à son côté. Et même si c'est pas le cas et si vous êtes, vous êtes embêté, pour pas dire d'autres mots avec moi, vous avez rien appris, dites-le aussi. J'autorise tout dans les commentaires, j'en efface aucun. Et je réponds même à certains qui s'amusent à troller parce que ça me fait bien marrer. Oh oui, oh oui. Donc après ce segment exceptionnel entre Drew, Seth, CM Punk et Bronson Reed, nous avons les Authors of Pain et New Day, un match avec tous mes potes, c'est-à-dire Akam Rezar et l'arbitre Danilo, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est l'arbitre italien avec les cheveux plaqués en arrière, noirs, que je le vanne toujours là-dessus. Et d'ailleurs, il se fait toujours vanner aussi par beaucoup de gens. Bref, alors, c'était un match bien, sans plus. Mais c'est surtout un match qui a permis d'amener Odyssey Jones, qui a permis d'introduire Odyssey Jones à Raw et au WWE Universe. Alors je savais pas trop qui c'était. Je suis allé faire une vite recherche sur Wikipédia. Donc c'est un mec qui a été signé en 2019 au Performance Center. Je croyais que c'est un ancien athlète ou un mec qui avait fait du truc. Non, apparemment c'est juste un mec qui a été signé. Il a fait un peu de football. Force de la nature apparemment. C'est vrai, physique très impressionnant. Ce que je retire de ce match, bon, c'est très bien de l'avoir mis avec le New Day. Bon, parce qu'apparemment malheureusement Big E ne pourra plus catcher et c'est très triste pour lui. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir un groupe à 3 pour affronter un autre groupe de 3, c'est-à-dire le testament final. Mais en fait, le truc, ce match, et là, c'est toujours. Moi, c'est toujours ce que j'essaye de vous amener dans mes reviews. J'essaye de vous amener quelque chose que vous trouverez nulle part ailleurs et surtout que vous trouverez d'un mec qui a vécu ça de l'intérieur. Et je ne vais pas juste vous dire, oh, c'était bien, c'était pas bien. Non, non. Moi, ce que je retire de ce show, enfin de ce match, Authors of Pain contre le New Day avec les débuts d'Odyssey Jones, c'est. Et que je vais partager avec vous. Et j'espère que ça va vous parler. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous change votre vision de voir le catch. Parce que moi, au moins, parce qu'en fait, je me dis, si ça vous apporte rien et que ça change rien, bah, peut-être je vais juste me concentrer sur les résultats et dire, ah, ça va bien ou pas bien. Mais là, en fait, dans ce match, donc, ce match en équipe, c'est le parfait exemple. Il illustre, alors j'ai marqué ce match, illustre le problème de ne briller que par une seule chose dans le catch. Ici, la taille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Authors of Pain, je les adore. Hein. Akam et Rezar, très très bons amis. Franchement, on s'est tapé des barres. Parce qu'en fait, Akam, c'était mon coloc pendant presque un an. C'était mon dernier coloc à NXT. Quand j'ai été renvoyé, il m'a aidé à vider l'appart. D'ailleurs, il râlait. Rezar et Akam, Guzim et Sonny, ils râlaient parce que je leur ai fait, yo les gars, venez m'aider à sortir le canapé. Je ne vais pas arriver seul. J'avais un gros canapé blanc dans le salon. Il fallait que je vide l'appart pour rendre les clés. L'appart du 8137 Clairant Drive, si vous voulez aller voir sur Google Maps où j'habitais, c'était à 10 minutes du Performance Center. Il faudra remettre la vidéo pour avoir l'adresse, je ne vais pas la répéter. Peut-être que je la répéterai plus tard dans la vidéo, on verra. Parce que je sais qu'il y a un autre moment où je vais en parler. Bref, tout ça pour dire, je leur ai fait yo les gars, parce qu'eux ils avaient déjà emménagé ensemble. Parce que j'avais Sonny, je lui ai fait mec, je vais rendre les clés de l'appart à la fin du mois. Voilà, on peut plus vivre ensemble, tu vois. Et ok, c'est bon, il avait emménagé avec Guzim, ils avaient pris un superbe appart d'ailleurs. Et parce qu'il gagnait déjà plus que moi à l'époque. Bon bref, et donc ils avaient râlé quand je leur avais demandé, yo, venez me donner un coup de main, au moins pour le canapé. Le reste, je me démerde, les tables, les chaises, les descends une par une dans les escaliers, pas de problème. Mais le canapé, je vais pas pouvoir le faire seul. Et bon, alors, quand je dis râler, non, il l'avait fait parce qu'ils avaient compris, mais bon, à chaque fois, ils me balance dans la gueule. Et quand je les ai revus à Lyon, à SmackDown, les mecs, on est resté assis une bonne 20 minutes, une demi-heure dans la salle où il y avait le coiffeur barbier là qu'ils ont sur tous les shows télévisés. Et Guzim, il me fait, oh, Sonny, tu te rappelles quand Frenchie nous a fait déménager son canapé? Et moi, je fais, ouais, frérot, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, mec? J'allais pas le porter seul, oh, et puis vous, un de vous deux, il aurait pu le porter seul, vu la taille que vous avez. Mais bon, pas moi. Et donc, justement, ça me permet de transitionner. Donc, ces mecs-là, adorables. Ils sont très intenses, ils ont des bons looks. Mais ce qui les fait briller, c'est quoi? C'est la taille, principalement.
c'est la taille, c'est le physique, c'est le gabarit. Le problème, c'est que si vous brillez que par une seule chose, bon, personnalité, catch, ça va, ça passe, mais sans plus. Eux, c'est la taille qui font qu'ils sont là où ils sont. Les big guys d'un mec qui est le leader du groupe. Le problème, c'est que si vous brillez que par une chose en catch, vous trouverez toujours quelqu'un qui le fait mieux que vous. Vous savez, c'est comme quand on dit si votre seul but c'est l'argent, vous serez jamais content parce que vous en aurez jamais assez. Ben là, c'est pareil. Si les mecs brillent parce qu'ils sont gros, et là, tu as aussi Odyssey Jones qui arrive, qui leur fait un double sidewalk slam en en portant un dans chaque main. Mais en fait, non seulement ils passent pour maintenant des poids légers vis-à-vis de ce mec, et voilà, en fait, limite, on leur a retiré tout ce qui les rendait spéciaux. Et d'ailleurs, là aussi, petite astuce, secret d'insiders, etc. À l'époque, quand j'étais avec Marcus et qu'on voulait trouver une vibe pour l'équipe des Français, on a eu beaucoup de discussions. On était là à dire mec, est-ce qu'on pitch quelque chose comme la résistance, c'est-à-dire des Français sérieux? Est-ce qu'on pitch quelque chose plus comme Edge et Christian, c'est-à-dire des heels déconneurs? Est-ce qu'on pitch quelque chose en mode, on essaye, on va voir si ça passe, en mode violent destructeur, genre des mecs encore plus sérieux que la résistance et vraiment destructeurs? Et là, le truc, et donc en parlant de ça, donc on a eu, surtout pour la dernière option, Destructeur très rapidement avec Marcus, et d'ailleurs c'est Marcus je pense qui m'a même commencé à m'expliquer ça, parce que lui il était beaucoup aussi dans l'écriture de scénarios, de films, etc. Il avait fait des études là-dedans je crois, et il m'avait dit le problème quand tu es un destructeur, c'est que ça marche jusqu'à ce que tu perdes ton premier match. Et c'était exactement ce qui s'est passé avec Rousseff. Rousseff, il avait construit comme ce monstre destructeur que personne va voir arrêter. Cool, ça marche tant que tu gagnes tous tes matchs. Ça marche tant que tu gagnes tous tes matchs en 10 secondes, comme Goldberg, exactement. Le jour où tu perds ton premier match, ta gimmick, elle est morte. Parce que comment tu veux te retourner là-dessus et continuer à faire le destructeur? Ouais, mais frérot, t'as perdu ton match, je me parle pas. Et donc là, t'es peut-être obligé de changer la vibe de ton perso et d'ajouter une nouvelle corde à ton arc et de devenir plutôt un heel, couard, lâche. Mais bon, ça marche plus vu qu'à la base c'était un destructeur. Donc ça c'est ça le truc, c'est ça que je retire de ce match, c'est que bon, début d'Odyssey Jones c'est super pour le New Day. Il va sûrement y avoir une feud entre New Final Testament et le New Day, mais ouais, c'est l'exemple parfait, et j'espère que vous comprenez ce que je vous dis, que si on brille que par une seule chose dans le catch, on va toujours trouver mieux que nous. Pareil pour un mec qui fait de la voltige. Un mec qui brille, et c'est ce que je dis à plein de catcheurs sur les indies, notamment plein de catcheurs français. Frérot, si tu brilles uniquement par les prises que tu fais, ta carrière ne va pas durer longtemps. Parce que soit un jour tu pourras plus catcher comme ça, parce que tu seras trop vieux ou tu seras blessé, soit tu vas toujours trouver quelqu'un qui va mieux le faire que toi. Et tant que les gamins comprennent pas ça, leur catch restera au même niveau et ils passeront jamais au big time. Parce que moi je vous le dis franchement les amis, et ça c'est un truc que j'ai compris très tôt dans ma carrière. Peut-être parce que j'étais entraîné par Landstorm, peut-être parce que j'ai été conseillé par un des meilleurs techniciens et esprit du business, mais j'ai compris très rapidement, Tom, si tu diversifies pas ton catch et tes talents et que tu brilles pas et que tu brilles pas juste avec un truc, mais que tu brilles tout simplement parce que tu es Tom Laruffa, et ben ta carrière elle va pas décoller. Par contre, vu que j'ai réussi à construire ma carrière sur le fait que je suis Tom Laruffa et qu'il n'y en a qu'un seul comme moi, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, enfin c'est gagné dans le sens où moi je suis pas main eventer à WrestleMania, mais c'est gagné dans le sens que vous ne trouverez jamais deux Tom Laruffa. Ça je vous le dis tout de suite. Et c'est comme vous ne trouverez jamais deux LA Knight, vous ne trouverez jamais deux The Rock, vous ne trouverez jamais deux Steve Austin. Voilà. Mais si vous êtes juste un big guy, eh ben vous en trouverez un autre qui est encore plus big guy. Vous captez le truc? Est-ce que vous commencez à comprendre comment marche le catch? Parce que si c'est le cas, oh oui, abonnez-vous à la chaîne Tom Laruffa parce que c'est grâce à cette chaîne que vous comprenez en français. Moi, bien évidemment, je répète tout ce qu'on m'a dit et tout ce que j'ai assimilé à travers des dizaines et des dizaines de coachs excellents que j'ai eu dans ma carrière et que j'ai pu appliquer dans le ring, dans mon catch. Et encore une fois, c'est ça qui me permet d'ouvrir ma grande gueule. Oh oui. En parlant de grande gueule, continuons avec la suite qui est un match entre Awesome Truth et A-Town Down Under. Alors, très peu de choses à dire sur ce match, si ce n'est deux trucs. R-Truth a 52 ans, respect total mec. Le mec fait toujours des sauts chassés, des dropkicks. Le mec fait toujours de belles prises, il prend des belles chutes à 52 ans mec. Et il a l'air en bon état physiquement. Donc franchement, ultra respect à toi. Ça c'est le genre de truc que je vois direct. Quand je vois un mec qui catch depuis 20-30 ans et que je suis waouh, le mec bouge toujours bien. Bel esprit. Très très bel esprit pour R-Truth, respect total. Victoire logique de ATDU, parce que ça me gave de dire A-Town Down Under, c'est vraiment un nom pourri d'équipe, mon dieu, waouh, ça sort pas naturellement de la bouche. En fait, les mecs, ils sont heal rien qu'avec leur nom. Tu lis son nom, tu vas dire leur nom, déjà, ils t'ont gavé. Ouh, ils m'ont gavé, ceux-là. A-Town Down Under. Même en anglais, A-Town Down Under, même, c'est dur à dire. Donc, tu sais quoi, les gars, fuck off.
mais vous êtes des bons heels. Bon bref, et donc victoire logique, comme ça leur donne un peu de peps. Après le chokeslam de Jelly Roll, le mec il en a trop mangé quand il était un peu trop jeune, hein, peut-être. Et donc là au moins c'est bien parce que en fait, le monde alternatif où tu as les bisounours, les petites fées et même des lutins, je pense qu'il y avait aussi des lutins qui couraient autour du ring WWE, où un mec comme Jelly Roll a été capable de mettre un chokeslam à un mec qui a le physique et le talent de Austin Theory, un truc qui ne devrait exister que dans un rêve. Donc ce monde féerique de rêve où la WWE, le ring WWE est entouré par toutes ces petites créatures magiques, et ben c'est bon, c'est dégagé maintenant. Et Down Under, ATDU, reprennent le contrôle et gagnent logiquement ce match pour rebondir un peu et peut-être passer à autre chose. Je le leur souhaite peut-être pas de tout mon cœur parce que c'est pas mes catcheurs nécessairement préférés, mais je le leur souhaite avec beaucoup de mon cœur. Oh oui, oh oui. Suite à cela, nous avons le match entre Damien Prêtre et JD McDonough. Alors, comme match qui a été teasé toute la soirée, très bel esprit. Alors, franchement, excellent match. Et deux choses que j'ai vues dans ce match, c'est quand vous avez du charisme inné, quand vous avez quelque chose, quand vous avez ce hit factor, les fans réagissent à ce que vous faites sans que ce soit forcé. Les chants JD Sucks, alors je sais pas si c'est nouveau, mais moi c'est la première fois que je les entends, et franchement ça montre que ce mec il a quelque chose. Alors ça va peut-être pas être le plus grand catcheur de tous les temps, au moins déjà il a un physique, c'est déjà ça, il est pas super grand, d'accord, mais au moins il a un physique, contrairement à Pete Dunne, et que j'ai même pas mentionné parce que voilà, je me suis même pas souvenu qu'il était dans le show. Et deuxièmement, donc dans sa gueule, dans sa façon de vendre, dans l'intensité de son catch, les gens se sentent naturels et presque obligés de réagir. Donc les chants JD Sucks, ça montre que le mec il a cette connexion avec la foule et ça c'est bel esprit, ça vient pas pour n'importe qui. C'est ça que je voulais dire. Premier point. Deuxième point que j'ai beaucoup aimé dans ce match, grosse intensité. Il y avait tellement d'animosité entre les deux, on sentait la haine qu'ils avaient l'un pour l'autre, c'était crédible, c'était solide. Pour moi, c'était limite un match de PLE, un match de Premium Live Event. C'était un truc de fou. Parce qu'en fait, c'était l'intensité, la storyline, mec, c'était waouh, c'est un truc de ouf. Et ben ça se termine, bon, grosso modo, en Gigantic Brawl. J'allais le dire en conclusion, mais je vais le dire dans le segment parce que sinon j'ai oublié, parce que je ne l'ai même pas noté. En fait, il s'est passé tellement de trucs lors de ce Raw que je me suis même pas rendu compte qu'au final, on n'a rien eu avec Liv et Dominique. Aucune explication, rien du tout. On a eu ce petit truc à la fin, ce mini accrochage avec, comment elle s'appelle, Rhea Ripley qui arrive. Attends, Replay. Bon, c'est pas vraiment écrit pareil, replay. Comment dire replay, un ralenti peut-être. Vous savez, le replay, quand on met le replay dans les trucs, je sais que ça ne s'écrit pas pareil, mais ça pourrait le faire. Ça serait le genre de truc que j'aurais sorti à Marcus. Rhea ralenti. Ralenti, pourquoi? Ben, ralenti, le replay. Et là, il aurait explosé de rire. Bref, tout ça pour dire, je suis dans mes délires tout seul. Donc ouais, c'était limite un match de PLE. Et ouais, donc dommage qu'on ait rien eu avec Liv Morgan et Dominique. Je pense que vous aussi vous êtes d'accord. Dites-le dans les commentaires. Moi je m'attendais à un petit truc. Et ben non finalement. Après ça va. Et franchement le show il était tellement chargé. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le choix. Écoutez, on en parlera plus tard. On reviendra sur ça après. Mais ouais, franchement c'est petite déception mais pas grave. En parlant de déception, c'est de voir qu'après Sonya Deville avait un match contre Io Sky. Beaucoup de respect pour cette catcheuse parce qu'elle est excellente. Maintenant, alors j'allais dire, dès le début, quand j'ai vu arriver Sonya Deville et son adversaire, j'ai dit, franchement, s'il vous plaît, dites-moi qui s'intéresse à ce match. Qui s'intéresse à cette feud? Dites-le moi dans les commentaires si c'est la feud qui vous intéresse le plus ou en tout cas qui vous intéresse beaucoup à Monday Night Raw. Sauf si vous êtes fan de Sonya Deville et de son groupe, peut-être, je sais pas. Mais en attendant, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que moi, ça a été ma première réaction. Mais sincèrement, qui s'intéresse à ce match et à cette feud? Et alors là, merci Baltimore. Moi, je vous aime. Parce que dans ce match, il y a eu des chants « This is boring ». C'est ennuyeux, c'est saoulant, c'est gavant. Et quand la foule a commencé à chanter ça, mais je me suis dit, c'est grave. Alors déjà, bel esprit, ça veut dire encore une fois, j'ai une connexion avec la foule, j'ai une connexion avec le produit de WWE. Bel esprit, oh oui, oh oui. Maintenant, c'est quand même grave d'entendre ça à Raw. J'ai marqué littéralement, parce que là, il faut que je lise la phrase que j'ai mise, parce que je l'ai très bien formulée. Alors, espérons qu'on en finisse vite avec ce groupe. Ce manque de connexion avec la foule est scandaleux sur le main roster. Dites-moi s'il vous plaît si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires, j'ai besoin de savoir. Parce que franchement, je le redis, quand on a une telle absence de charisme, de personnalité et donc je le redis de connexion avec la foule, que la foule en arrive à chanter « This is boring » et être silencieux pendant votre match, vous n'avez rien à foutre à Raw ou à SmackDown. Et pourquoi je dis ça? Parce que non seulement je replonge dans l'état d'esprit que j'avais à NXT quand j'y étais et que j'ai ressenti quand j'ai maté NXT la semaine dernière. À NXT, vous avez des superstars qui ont 5 à 10 fois plus de talent que Sonya Deville ou Zoe Stark.
Et elles sont toujours à NXT à gagner un dixième du salaire que ces meufs font sur la route. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et si j'avais été à NXT, j'aurais été dégoûté et démoralisé, peut-être pas en dépression, mais presque, de voir d'être lundi soir chez moi à 8137 Clairant Drive à Orlando, de regarder Raw avec soit... Bon, Akam, il l'aurait pas regardé, je pense, parce qu'il était soit dehors avec Gazim, ou il aurait peut-être regardé 2 ou 3 extraits, mais je l'aurais regardé avec Oliver Gray ou avec Kamel Dickinson, mes 2 autres colocs. Et, bon, après, il y avait aussi Lucas Di Leo, mais ça, c'était au tout début. Je sais même pas si on avait la télé à l'époque. Oui, on l'avait peut-être. Bon, peu importe. J'aurais regardé Raw et j'aurais été démoralisé de voir des gens aussi nazes à la télé, à faire beaucoup plus d'argent que moi, sachant que j'ai plus de talent qu'eux dans mon petit doigt. Et que, pareil, les mecs avec qui je m'entraîne quotidiennement au Performance Center ont aussi ce talent. Enfin, bref. C'est le genre de truc, vous savez... Ouh là 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 là. Bref. J'espère sincèrement que ça va vite terminer cette storyline. Par contre, respect à Io Sky. Io Sky, franchement, grosse catcheur. Kairi Sane, voilà, Kairi Sane, pareil. C'est ouf. D'ailleurs, parlons-en. Soyons catcheurs. Enfin, soyons catcheurs. Oui, je suis catcheur avec vous, je vous parle. Vous savez ce qu'on fait dans un match comme ça? Et d'ailleurs, c'est ce qu'a commencé à faire la japonaise. C'est ce qu'a commencé à faire Sky. Elle m'a fait rêver. Quand elle m'a fait ça, je fais, toi, meuf, on voit que tu comprends le catch et que tu as été catcheuse ailleurs qu'à la WWE. Pourquoi? Parce que quand vous êtes comme ça, alors croyez-moi les fans, là je partage des secrets de catcheur, mais c'est pour que vous compreniez aussi et que vous voyez un peu comment on comprend le catch quand on a l'expérience que j'ai. Quand on est dans un match comme ça et qu'on sent que la foule... J'enlève les lunettes parce que ça, il faut le vivre. Alors ça m'est arrivé de temps en temps, mais c'est très rare, mais ça m'est arrivé, notamment en fonction de qui je catch. Quand on sent que la foule... Waouh, on est en train de les perdre là. Ouh là là, ça pue. Ouh là là, ça pue, ils sont silencieux. Oh mon dieu, ils chantent This is boring. Bon, il faut qu'on les regagne. Il faut qu'on reprenne le contrôle de la foule. Ça, c'est comme ça que je pense, tu vois, dans ma tête. Et même 10 fois, peut-être, je discute avec l'adversaire. Je fais, oh mec, ça pue là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu penses pas par 3 chemins. Tu commences à rentrer dans la gueule de l'adversaire. Ça veut pas dire que tu vas le tuer, mais tu commences à mettre des coups qui claquent. Des coups de pied, des atémis, des avant-bras pour reprendre le contrôle de la foule et surtout le reprendre dans un sens où wow, ça les réveille et ça les fait re-rentrer dans le match. Et c'est ce qu'il m'a semblé voir dans le match à un moment quand c'était vraiment que le match était vraiment au fond de la cuvette des toilettes. Io Sky, elle a commencé à mettre des shoots à Sonya Deville parce qu'aussi elle était à côté de la plaque Deville. Il y a 2-3 fois elle a fait des enchaînements, elle était au pâquerette, tu le voyais, la meuf elle sait pas où elle est. Mais qu'est-ce que tu fous à Raw? J'ai mon explication là-dessus. D'ailleurs la plupart des gens qui étaient au Performance Center l'ont aussi. Mais bon, il y a des choses qui se disent pas. Mais tout ça pour dire, ouais, ça m'a fait délirer de voir comment c'est les shoots qui arrivent, les shoots qui arrivent sur Sonya Deville, parce qu'il fallait reprendre le contrôle de la foule. Et après ils l'ont repris, il y a eu le double dive, ça va, ils ont limité la casse. Mais franchement, ça fait toujours peur, enfin ça devrait faire toujours peur à des catcheurs quand t'as la foule qui chante, j'ai un cheveu sur le nez. Ça fait toujours peur quand t'entends This is boring dans ton match. Là, c'est que tu fais vraiment quelque chose de pas bien. Surtout sur un show comme ça. Hein. Sur un show où la foule est à fond du début jusqu'à la fin. Et là, toi, tu te chopes les chants de This is boring. Ben, tu devrais peut-être retourner au Performance Center plutôt et laisser ta place à des gens qui se cassent le yonf à NXT. Et encore une fois, qui sont pas payés la moitié de ce que tu fais. Ah là là. Bon, main event. Un match que beaucoup attendaient et que moi aussi d'ailleurs. Chad Gable et les Creed Brothers qui sont maintenant American Made. Alors Made, pas Males. Parce qu'au début je fais attends mais ça me dit quelque chose ce nom. Non, en fait c'était Marcus Alexander Bagwell et Scotty Riggs à la WCW en 1995-96. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. C'était American Males. Là c'est American Made et leur nouveau nom d'équipe avec belle entrée. On sent que la foule meurt d'envie de chanter You Suck. Elle le fait à Gable. Il faudrait changer un peu son thème d'entrée pour qu'il puisse le faire. Pour faire un petit clin d'œil à Kurt Angle, mais j'en reparle tout à l'heure, contre les Wyatt Six, le gros début in-ring des Wyatt Six. Bon, là aussi un match plein d'émotions, je ne vais pas me replonger dans les émotions de tout à l'heure, quand même pas, parce que j'ai toujours le nez qui coule vis-à-vis de ça, et un excellent début pour les Wyatt. La preuve qu'un personnage bien joué, ça change tout. Chacun des gars dans ce match, bon à part Rowan qui catchait comme avant, parce qu'on le connaissait, d'ailleurs la foule voulait vraiment le voir, parce que la foule sait que Rowan, c'est le seul de l'époque. Le seul qui est encore, malheureusement, vivant de la grande époque de la Wyatt Family. Et elle a ce respect naturel et authentique qui sort d'elle pour Rowan. Tout le match a été We want Rowan. Et ça, c'est très très bel esprit. Même s'il a pris un peu de poids quand même, Rowan. Il s'est assez épaissi, mais c'est pas grave, il bouge toujours super bien. Et respect total à sa carrière et à ce qu'il a fait. Quoi.
J'avais fait quelques déplacements en voiture avec lui à l'époque à NXT. Très gentil le mec. Un peu space des fois quand même, il est dans son monde, mais très très gentil, très professionnel. Et on voit qu'il prend soin de ses adversaires dans le ring, il fait des prises de ouf et on voit qu'il les dépose délicatement. Bel esprit mec. Ça se voit pour l'œil d'un connaisseur. Ensuite, donc, quand vous avez les deux autres, Gassi et Loomis, ils ont totalement vécu leur perso, leur façon de bouger, leurs attitudes dans le ring, la façon de faire les prises, c'est parfait. Parce que quand vous avez un perso fort et que ding 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 la cloche sonne et que là vous devenez catcheur normal, contact, je te prends la tête, bras, je te fais une clé de bras, une clé de poignet, je t'amène au sol, bras à la volée, c'est pourri, vous avez complètement tué votre personnage. Là, franchement, les mecs ils étaient à fond dans le perso, leur façon de bouger, leur timing, le tempo de leur prise et de leur déplacement, bel esprit. Franchement, bel esprit. Alors, ultra bel esprit. Alors, Joe Gassi, je crois, le cochon. Ocus, le cochon, je sais plus son nom exactement, j'ai pas mémorisé. Mec, respect à toi. Et j'allais te filer un carton. Parce qu'en fait, t'as pas de physique. T'as pas de physique. T'es un peu comme un Kevin Owens, tu vois. Mais quand je t'ai vu bouger dans le ring, je t'avais jamais vraiment vu en action. Et là, quand je t'ai vu bouger dans le ring, direct, j'ai fait bon, c'est bon, j'enlève mon carton, mec, respect. Même si t'as pas de physique, tu bouges super bien dans le ring. T'as une explosivité, t'as des bons positionnements. Alors, bien évidemment, moi j'aimerais bien un peu que tous les catcheurs de WWE aillent un peu à la muscu, mais ça va, ça rentre dans ton perso. Le seul problème, c'est que t'es pas grand. Alors, le problème, c'est qu'avec un physique comme ça, j'ai du mal à croire que, par exemple, tu fais des gut wrench suplex, je crois, à un mec comme l'un des deux Creed Brothers. J'ai du mal à y croire, frère. Parce que t'as pas le physique d'un mec qui a l'air d'avoir de la force, et t'es plus petit que lui. Donc, comment tu sais comment t'arrives à le soulever. Mais bon, c'est pas grave, t'as bien bougé, vous avez un bon truc avec les Wyatt Six, c'est bon, ça passe, t'as pas de carton cette semaine. Sonia Deville en a un orange, hein, limite rouge, hein, ça je vous le dis tout de suite. Et alors, j'ai marqué aussi, American Made ont vraiment besoin de Kurt Angle maintenant avec eux. Pourquoi ? Parce que s'ils ont Kurt Angle avec lui, ça va équilibrer le nombre entre Wyatt Six et American Made. Et ça rentrerait parfaitement dans la vibe. Alors il ne faut pas que Kurt Angle devienne le mouthpiece et le centre d'attention d'American Made. Il faut juste que ce soit encore une fois comme Ric Flair dans Evolution, le mec avec l'expérience et le statut de Hall of Famer, mais qui soit dans le background et qui conseille les jeunes. Point barre. Le mouthpiece, le leader, ça doit rester Gable. Pour éventuellement commencer à faire des frictions entre Angle et Gable, ça serait énorme. Mais parce que même si Angle peut plus catcher, ça peut toujours faire de très bons segments promo. Mais ouais, je sais pas s'ils vont le faire, mais je verrai vraiment maintenant. Ça dépend s'ils vont continuer à feuder ensemble. Si les Wyatt Six vont continuer à feuder avec American Made, mettez Angle avec eux. Comme ça va faire 5 contre 5. Parce qu'ils ont leur meuf, ils ont la meuf aussi, la blonde, là, qui était avec les Creed Brothers, je crois, ils vont la voir sûrement, je pense, dans American Made. Ça serait énorme. Là, vous avez un 5 contre 5, éventuellement, si Angle peut remonter dans le ring, ou alors, en tout cas, Angle reste en dehors du ring, tout comme Uncle Howdy reste en dehors du ring, ça pourrait le faire. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez comme moi et que vous sentez que ça va se faire, ou si vous aimeriez que ça se fasse. Oh oui, gros début pour les Wyatt, c'est très encourageant pour la suite. On sent que c'est pas forcé, que c'est authentique, donc c'est cool. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui avaient peur au début en voyant cette storyline, en disant ouais mais ça va pas faire bizarre par rapport à Bray Wyatt. Non, parce que la storyline est tellement forte et surtout les émotions par rapport à Bray, par rapport à Luke Harper aussi. Luke Harper, bon lui par contre j'étais vraiment pas proche de lui, même s'il avait été booké au cirque d'hiver à la WS contre PCO en 2009, décembre 2009. Adorable gars, franchement très gentil, Luke Harper aussi. D'ailleurs, ça aussi, moment d'émotion dans le match, le main event, quand Rowan dit yeah. Ça, c'était un truc que disait Luke Harper dans tous ses matchs, tout le long du match. Yeah. Le mec, il catchait tout le temps comme ça. Et la foule commençait à répéter ça, c'était top. Pareil, quand vous avez cette expérience indies, vous savez comment connecter avec une foule, vous avez ces petits trucs qui font que la foule, vous arrivez à faire impliquer la foule dans 100% de votre match. Et c'est super. C'est comme un autre qui fait le Spartiate, un Français qui fait le Spartiate sur les shows indépendants, qui fait « Ah ouh !» Et peu importe dans quel pays il va, peu importe dans quel genre de foule, peu importe à quel moment du match, ça mousse, ça connecte avec la foule. Oh oui, le but du catch, c'est de connecter avec la foule et c'est surtout aussi de faire de l'argent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est une magnifique transition que je fais en live, sans même trop y réfléchir, avec le commentaire du jour. Oh oui, la question. Alors, mes amis, Antoine Bruot 35 me dit aussi, petite question pour toi Tom, je voulais savoir ce que tu pensais du ring rempli de pubs, que ce soit à l'effigie de boissons énergisantes ou de chicken wings. Est-ce que tu trouves ça dommage que le ring ne reste pas pur et qu'il devienne une bannière publicitaire où tu comprends le côté business? Merci d'avance pour ta réponse et encore merci pour les travaux.
Merci à toi, amigo. Oh oui, bel esprit, de regarder, d'avoir pris le temps de lâcher un commentaire, de bien l'écrire et de poser une question qui est franchement très très bonne. Parce que j'ai eu cette réflexion au début quand j'ai vu le ring à SummerSlam avec Prime au milieu et dans chaque coin il y avait deux marques. En fait, est-ce que j'ai un problème avec? Non, pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le catch, comme je viens de le dire, c'est un business. Il faut faire de l'argent. Et j'imagine même pas l'argent que doit se faire la WWE en mettant juste une impression en plus sur la toile de leur ring. Et pareil, sans parler des pubs qui apparaissent pendant les matchs. On voit ça tout le temps dans un match de foot. On voit ça tout le temps à l'UFC. On voit ça sur le ring de la CMLL avec le gros Corona, il me semble, pas coronavirus, hein, Corona la bière, hein, au milieu du ring. Et en fait, non, je trouve ça superbe parce que je vous redis, la thune qui doivent se faire la WWE avec ça, je sais pas, mais je suis sûr que ça se compte en centaines de milliers de dollars, voire en millions. Parce que ça, c'est un truc, c'est immortalisé à vie en fait. Chaque fois que les gens vont regarder SummerSlam, ils verront ce logo de pub. Et ça, c'est top. Et pourquoi je dis que c'est top? Parce que c'est un des trucs qui manque cruellement au catch en France. Beaucoup de gens me disent, bon, c'est pas trop ta question, mais j'en profite pour en parler, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Beaucoup de gens me disent, ouais, qu'est-ce qui manque au catch en France? L'argent, point barre. Il manque de l'argent, c'est tout. Et par l'argent, je veux dire aussi des investisseurs qui se disent, c'est quoi? J'ai vu un show de catch français, j'ai vu un show de catch européen, je crois qu'il y a du gros niveau, on va faire un truc, je vais investir de l'argent pour louer un studio, faire un pilote télé, faire tourner 4 mois de télévision sur une semaine, investir dans des lumières, investir dans des beaux décors, voilà. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pas une finalité en soi, mais c'est un moyen qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, vu que ça doit faire rentrer énormément d'argent pour la WWE, je suis pour, d'autant plus que ça retire rien à l'action in-ring. Ça aurait été un problème si les logos glissaient, tu sais, si les catcheurs marchaient dessus et ils glissaient, ils se baissaient. Là, oui, j'aurais été contre. Mais vis-à-vis que ça retire rien à la qualité des matchs, ça retire rien à la qualité du spectacle et ça retire rien à. En fait, ça fait qu'apporter à la WWE. Parce que maintenant, je peux te dire, il y a plein de marques qui vont se battre pour avoir leur logo sur le ring WWE à WrestleMania. T'imagines un peu l'argent qu'ils vont récolter vis-à-vis de ça? Enfin bref, bel esprit, bel esprit, bel esprit, bel esprit sont deux mots qui résument parfaitement ce Monday Night Raw. Il y a eu quasiment que du bon, facilement 90%. Et maintenant, comme on le dit, il me tarde de voir SmackDown maintenant avec le retour de Roman Reigns. Alors par contre ça c'est vrai, j'en parlerai sûrement à SmackDown, mais un peu tôt peut-être le retour de Roman Reigns, c'est comme ça que je le sens moi en tout cas. C'était super, mais un peu tôt. Que 3 mois entre Mania et August et août. SummerSlam, même pas, je crois, ouais, peut-être mai, juin, juillet, août, allez, 3-4 mois. On verra. Réponse jeudi à SmackDown pour voir si le retour de Roman Reigns était totalement justifié et qu'il a une bonne explication pour le faire. Oh oui, mes amis, c'était la review de Raw. Est-ce que je vais faire la review de NXT demain? On verra. On va voir les amis, on va voir si j'ai le temps. Je vais voir aussi en fonction de comment marche la vidéo parce que maintenant je regarde beaucoup ça aussi. Là, la review de SummerSlam, elle a explosé. Hein. Donc, oh oui, bel esprit les amis, je vous kiffe fort. La régularité et qualité, ça paye. Oh oui. N'hésitez pas dans les commentaires. Questions, allez-y. Parce que là, en fait, j'ai vu qu'il y a de moins en moins de questions, en tout cas de questions que je peux répondre. Allez-y, balancez. Bon, après, s'il n'y en a plus, c'est pas grave, on arrêtera de faire des questions. Réponse à des questions. Mais allez-y, lâchez des commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche. Oh oui, continuez à donner du feedback parce que moi, ça me permet d'avancer, de garder le cap. Cette semaine, déjà, il faut que je termine ce petit portrait vous l'avez reconnu, de toute façon, vous l'avez vu en story sur Instagram, Bruno Sammartino, parce qu'on a un show hommage à Bruno dans sa ville natale, son village natal. C'est un tout petit village au sommet d'une montagne, c'est un truc de ouf. Pizzo Ferrato, ça s'appelle en Italie, c'est le 18, ouais, la veille du début de mon stage d'une semaine à Brawl Spirit. Donc en fait, c'est un truc de ouf. Je vais catcher en Italie dimanche, le lendemain, je prends un avion pour Lyon, on va en faire direct l'échauffement, puis une semaine à Lyon. J'espère que ça va pas être trop chaud, parce qu'il fait super chaud à Nice, mais oui, il risque de faire chaud dans ma chambre. Comprenne qui pourra, parce que je censure beaucoup. Bon bref, et tout ça pour dire, cette semaine, on a review de Raw, peut-être review d'NXT, vidéo, avec démonstration de Guillaume Lepers, French Wrestling Beast, aux commentaires avec moi-même, Tom Larufa. Et review de SmackDown. Oh oui, mes amis, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez toujours le bel esprit, j'espère que vous avez toujours la foi et l'envie de continuer à regarder mes vidéos. Oh oui, Tom Larufa. Ah